somiri kanu Kawala kanu maji ni misali Handoni nenu maireke mofila de makau Ikafoma wanyere Ikafoma wanyese marami wanyinde Sona tata diya vale simboye Waouh, la Guinée est dans la place. Azaya et Djelika Babintou que j'invite à nous rejoindre sur le plateau. Deux immenses stars de la musique mandingue. Ils nous viennent tout droit de la Guinée-Conakry. Alors, ils comptabilisent ensemble 6 années de collaboration. C'est un couple, hein, comme vous pourrez le voir. Ils s'illustrent dans l'afro-mandingue. Nous avons le plaisir, l'immense privilège de les recevoir aujourd'hui sur le plateau de C'est Midi. Pour la première fois en exclusivité en Côte d'Ivoire. Waouh! Bienvenue Azaya et Djelika Babintou. Merci. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va, alhamdoulilah. Alors, dans le registre musical de la culture mandingue, la Guinée a donné au monde des artistes célèbres. Et parmi les talents les plus en vogue en ce moment, un couple formé de 2 stars qui bat les records d'audience sur les réseaux sociaux. Vous suivez C'est Midi sur RTI 1. Bienvenue dans la télé utile. Azaya et Djelika Ba sont nos invités spéciaux de ce mercredi, avec le thème suivant à l'affiche. Mari et femme, nous sommes la nouvelle génération de la musique urbaine guinéenne. Notre cher docteur Philo donnera le ton avec son avis sur la thématique du jour. La ravissante Andrea Etienne est de la partie avec son Publiscope. L'état des lieux sera l'affaire de votre humble serviteur, le romantique. Quant à Jean Richard, il a décidé de mettre en lumière le phénomène des mariages collectifs. Avec Flora Dassé, il sera question de l'inexpérience de certaines masseuses dans les spas. Un programme aussi constructif qu'alléchant, alors ne zappez surtout pas, parce que c'est midi! C'est maintenant, c'est midi! Waouh! Waouh! Il y a l'ambiance aujourd'hui sur le plateau! L'euphorie totale! Oh là là, quel plaisir d'être avec vous pour ce midi, avec la magnifique team du mercredi, avec un public merveilleux, chaleureux. Waouh! Alors Jean-Richard, aujourd'hui, mercredi, comment on se sent? Et on est là et on espère apporter de la joie à nos téléspectateurs. Super. Jean-Richard, vous remarquez hein, que Jean-Richard vraiment met les petits plats dans les grands, il a une coupe dégradée, ça rigole plus. Oh, je fais comme toi. Oh, bah, moi je fais comme Caro. Que doit-on dire encore pour présenter Andrea Etienne? C'est le soleil. Elle est aux couleurs de ces midis. C'est le soleil, c'est un rayon de soleil. Magnifique tenue, Andrea Etienne. Comment se sent aujourd'hui? Écoutez, je suis très contente de porter cette belle tenue. Je suis habillée par Zonlou, Juliette. Donc, merci à elle pour cette belle tenue. Pour faire honneur à nos invités guinéens. Docteur Philo. Ouais. Je pense que vous avez voulu faire honneur à nos invités aujourd'hui avec ce magnifique t-shirt de Silly. C'est ça, c'est l'esprit, hein, c'est l'esprit de l'Ivoirien nouveau que nous prenons chaque fois. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, terre d'accueil. Nous recevons un pays frère, c'est des frères, la Guinée. Je suis un maillot guinéen. J'ai dit, c'est midi, vous voyez l'ambiance, c'est bon. J'ai dit, c'est bon. Je le dis toujours, j'ai dit, pendant que les uns et les autres ont donné leur vie à Allah, ou Jésus, moi j'ai donné ma vie à ces midis et je suis fier. Wow. C'est tout. Ça c'est une déclaration d'amour. Ça c'est une déclaration d'amour. La convivialité. Que serait ces midis sans docteur Philo? Non, ne dis pas ça. Mais bon, bref. En tout cas aujourd'hui, vraiment nous voulons mettre à l'honneur nos 2 invités, Djelika Babintou et Azaya. Bienvenue. C'est votre première fois en Côte d'Ivoire? Moi, plusieurs fois. Mais c'est la première fois à la RTI. Voilà. Oui. Et c'est un honneur pour nous également de vous avoir. Alors, avant, on va poursuivre des échanges avec vous. On va essayer de connaître un petit peu votre histoire, votre musique, votre parcours. Mais avant cela, je vais vous proposer aux téléspectateurs de vous découvrir à travers cet élément de la voix de Espérance Kouakou et la plume de Raymond Hadji. On regarde. Dans leur pays, la Guinée et à l'échelle internationale, ils sont de dignes représentants de la musique mandingue. Couple emblématique de la musique guinéenne, Djeli Kouyaté et Mamadi Kamisoko, plus connus sous l'appellation d'Azaya, occupent le devant de la scène musicale depuis plus d'une décennie. Auteur de 2 albums et d'un single à succès, Djelika Babintou succombe en 2013 au charme d'Azaya, autre virtuose aux talents multiples qui fait d'elle
son épouse. Leur talent individuel, fusionné dans le duo qu'ils forment, a achevé de convaincre les mélomanes guinéens sur la richesse de leur composition. Ce mercredi, c'est midi, vibre au rythme de la musique guinéenne. À vous, Laurent Monti. Azaya et Jenny Kababine, tous sont nos invités aujourd'hui. Et nous allons vraiment découvrir ce couple mythique de la musique guinéenne. Mais avant, nous allons requérir la vie inspirée et humoristique de notre cher et incomparable docteur Philo. Plaisir. C'est docteur Philo. J'adore, je suis très content. Et puis ça fait plaisir de recevoir nos frères. Vous voyez l'accueil, la chaleur. J'ai dit, on est même sûr, on est pareil. C'est les Blancs qui ont fait. C'est front qu'ils ont mis hier là. C'est ça qui fait qu'on dit Guinée. Voilà. Front qu'ils ont mis hier, ça on appelle frontière. Ouais. Les fronts d'hier. Voilà. On est pareil, on est. Voilà, et je peux vous dire, comme on l'a dit chez vous, Abolabara, c'est la bara. Merci. À danser. Merci. Voilà. Et moi, parfois, je vous suis. Hein, je sais que, incontestablement que vous faites partie des top 5 aujourd'hui de la musique guinéenne. Et c'est un couple, hein. C'est un couple. Vous voyez, c'est l'amour. Souvent, j'ai peur, je me dis, ah, ça là, s'ils vont pas là-bas à la maison, si c'est là. Si l'autre vient vous dire, vous avez peur pour les prestations. Mais je dis ça là pas. Non, mais c'est un défi à relever hein, parce que la nouvelle génération, c'est pas du tout facile quand on sait que déjà avec le Bembeya Jazz qui a fait le tour du monde, avec les Sekouba Babino, parce que eux, ils ont mis la barre très haute, vite. Et donc ceux qui sont venus après les Sekouba Babino aussi étaient obligés d'atteindre un peu leur niveau. Donc ceux qui viennent maintenant, ça va pas être du tout facile. Et je sais que ceux-là, de la manière que vous vous entendez, c'est pas évident. Nous, on a vu des couples ici en Côte d'Ivoire, oui, après, se sont laissés. Je suis sûr quelque part qu'il y a un qui était dans la boue, et puis l'autre était un peu élevé, puis ils se sont croisés. Parce qu'en philosophie, en physique, et chimie et autres, on dit le plus et le moins s'attire. Ouais. Et le plus se repousse. C'est juste qu'il y a un qui était comme ça, leur vie, et puis ils se sont croisés, ils se sont attrapés, ils sont en train d'évoluer. Ça, c'est mon point de vue. C'est pas pour rien que c'est un docteur, hein. Il maîtrise tous ces... Voilà, et donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est vous souhaiter bon vent et que utilisez cet amour-là pour forger votre carrière parce que c'est pas facile. Vous arrivez dans un monde où vraiment, on sait qu'on va vous mettre les pots de banane, on le sait, ça se passe partout. Et pour dire que vraiment, c'est l'amour quand on est fort, quand l'amour est bien scellé, vous pouvez déplacer des montagnes. Merci, docteur Philo, super. Comme d'habitude, belle chronique. Et dit que Azaya, vous n'avez pas le droit des Aïe. Hein? Ah bon. Vous n'avez pas le droit des Aïe. Merci, docteur Philo. Très belle chronique inspirée d'habitude, hein, comme d'habitude avec docteur Philo. Alors, notre chère chroniqueuse Andrea Etienne a baladé son micro un petit peu dans les rues d'Abidjan sur le thème du jour pour savoir si les gens connaissent la musique guinéenne. C'est bien ça, Andrea? Exactement. Comment ça s'est passé? Mais écoutez, très très bien. Alors, je ne vais pas tout dire, mais ça a été très chaleureux. Bien sûr, quand on parle de musique guinéenne, c'est vraiment ça rassemble, c'est assez rassembleur. On a aussi voilà, des artistes qu'on connaît, de très grands artistes. Ouais. Bref, hein, la musique guinéenne est assez emblématique. Hein. Mais on est tombé sur une artiste un peu particulière. Donc c'est le Publiscope. C'est ça, c'est le Publiscope. La musique guinéenne, c'est la vraie musique mandingue. Parce qu'en écoutant Mori Kanté, Sekouba Babilo, Azaya et sa femme, vraiment, c'est de la très bonne musique. Donc, pas envie d'écouter notre musique. Est-ce que Azaya et sa femme ne peuvent pas faire un featuring avec un artiste ivoirien? La musique guinéenne, c'est une musique intéressante à écouter. Il y a le balafon, le dundumba. Souvent, quand on est de passage en Guinée, on écoute la musique guinéenne. C'est intéressant, ça fait danser. Ma question est comment le couple arrive à gérer la carrière musicale? Pourquoi la musique, c'est une très bonne musique, ça fait danser.
Quand j'écoute le doudoumba, le balafon, en tout cas, je me sens à l'aise dedans. Ma question est, ils ont combien d'albums? J'aime bien la musique guinéenne. Et ce que je connais de la grande musique guinéenne est qu'elle est composée de plusieurs instruments que j'aime bien. Il y a le djembé solo, il y a le kengeni, il y a le samba, il y a la cloche et il y a le doudoumba. Ma question est comment ils font pour gérer les carrières respectives. Bravo Andrea. On voit que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire cette... Oui, vraiment, vraiment. J'ai pris un réel plaisir. Votre musique, c'est vrai que c'est toujours... Ça emmène vraiment tout le monde à danser. Et c'était vraiment super de tourner ce Publiscope. Merci. C'est beau. Il y a eu quelques questions. C'est vrai qu'on va avoir le temps d'échanger un petit peu, mais il y a eu quelques questions. Notamment, il y a un des intervenants qui a demandé combien d'albums vous avez aujourd'hui. Peut-être individuellement, collectivement. Voilà, et moi j'ai 2 albums sur le marché. Et elle 2 albums également. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur un projet d'album du couple et qui sera produit par la grande maison de disques Kezit. Donc, nous sommes en train de travailler dessus. D'accord. Super. Alors, vous êtes Azaya, vous avez une question? Oui, mais du coup, j'en profite pour vous demander, est-ce qu'il y a des featuring prévus avec des artistes ivoiriens, par exemple? Bien sûr. Oui. On peut savoir. Lui, il a déjà beaucoup de featuring avec les artistes ivoiriens. Et voilà, moi, c'est en cours encore. Mais bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a des noms qui circuleraient dans votre tête? Ouais. C'est pas discret. Bon. Des artistes ivoiriens? Beaucoup, c'est beaucoup, franchement. Est-ce que l'artiste qu'on a vu là dans l'élément là vous inspire, la dame en bleu qui dansait? Oui, elle m'inspire beaucoup. Elle est très forte. Franchement, moi, j'ai adoré. Alors, Azaya et Djelikaba Bintou, vous êtes un couple qui fascine énormément sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de vous, vous êtes très suivis. Et d'ailleurs, le public ivoirien adore les histoires d'amour. On aimerait savoir un petit peu comment vous êtes connus, comment est née votre histoire d'amour entre 2 artistes. C'est quand même pas courant. On aimerait bien savoir comment ça s'est fait. Bon, ça n'a pas été aussi très facile ni très compliqué. Voilà, Azaya, c'était une personne que j'ai beaucoup kiffée. Je ne lui connaissais pas personnellement. Vous étiez d'abord fan, vous le suiviez d'abord comme fan ou pas du tout? Je l'ai vu une seule fois dans un studio où il enregistrait son album. Et moi, mon cousin, qui a été mon premier manager, travaillait là-bas. Donc, moi, je partais derrière mon cousin. Et un jour, je l'ai vu, il était trop canon. Il est venu, il était de passage, j'étais avec mon cousin. Il a salué, il est sage, il est parti. J'ai demandé à mon cousin, mais c'est qui lui? Il a dit, ah, tu ne le connais pas? Lui, c'est Azaya, c'est un chanteur bassiste, c'est lui qui a chanté My Love. J'ai dit, ah, il est mignon. Donc après ça, il m'a vu aussi quelque part. Il dit que moi, je l'ai vu et moi, je ne l'avais pas vu. Donc après, on a commencé à se parler, s'écrire et tout. C'est comme ça, c'est parti. La suite, il peut vous donner. Hein. Mais qui a dragué qui? Qui a dragué qui? Non, c'est moi qui l'ai dragué. Ah, c'est lui. Dire la vérité. Moi, je l'ai vu lors d'une cérémonie de mariage. Elle était en train de chanter. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les mariages. Ah ouais. Beaucoup. Ouais, c'était dans mon quartier. Bon, comme moi, je suis musicien. Et donc, quand je vois les cérémonies, je viens, je regarde les autres en train de jouer. Je suis venu la voir, elle était en train de chanter. Et puis, voilà. Je dis à mon ami, celle-là, elle a de l'avenir. Elle a l'élégance, elle est belle, et elle chante bien. Donc. Et de là, j'ai cherché à avoir son contact et j'ai réussi à travers un de mes petits qui jouait à la basse avec eux. Et donc, j'ai eu le contact et puis je l'ai appelé. Je l'ai appelé, on a passé presque une soirée, toute une soirée en train de parler. On a parlé de beaucoup de choses. Et je me rappelle, on a dit beaucoup de choses cette nuit et qui se sont réalisées. Aujourd'hui. Ouais. Dernièrement, on a célébré le Ramadan. On a parlé de la nuit du destin et on peut dire que c'est aussi pour vous une sorte de nuit du destin. Ah oui, ah ouais. Mais effectivement, c'est vraiment pas commun d'avoir un couple comme ça. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés, que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans.
Le 26 mai, on aura 3 ans de mariage. Waouh. Et quand vous vous êtes connus, la première fois, je reviens, la première fois, entre vous, qui était le plus connu, plein plan musical en Guinée? J'ai vu un peu étayer ma chronique. Il y a un qui était un peu... Voilà, je vais t'expliquer. Moi, j'étais déjà plus connu qu'elle parce que moi, j'étais un musicien. Je le suis toujours. Et je jouais derrière tous les grands artistes. Personne ne me connaissait, moi. Donc, moi, je jouais derrière tous les grands artistes déjà. Donc, presque tous les chanteurs me connaissaient. Et bon, elle était juste à ses débuts. Donc, et puis après, vers 2013-2014, moi, j'ai fait un album qui a explosé. Et puis voilà. J'étais le top 1 du pays. Et pendant ce temps, on était encore ensemble. Et c'est ainsi que je l'ai approché. J'ai commencé à le coacher. Et en 2017, on a fait un featuring ensemble et qui a explosé. Et là, les gens ont commencé à se demander est-ce qu'ils sont en couple, est-ce qu'ils ne sont pas en couple. Donc, c'est devenu le buzz, c'est devenu l'actualité du pays. Et c'est comme ça, elle aussi, elle est partie. Et là, aujourd'hui, elle est l'une des plus influentes du pays. Bravo parce que ce ne sont pas tous les hommes artistes qui sont amenés à mettre leur amour au devant de la scène et surtout les mettre en avant, chanter comme ça avec elle, c'est pas donné à tout le monde. Donc franchement, bravo. Merci. Ouais. Merci. Je vais corriger une indélicatesse. Comment vous êtes super bien habillé. Merci. D'où vient ce tissu, mais il est juste magnifique, quoi. Je ne sais pas, la spécialiste Andrea Etienne. J'allais le dire, hein, franchement, tu m'arraches. Je vous laisse. Alors, pour la chronique mode, hein, j'aimerais savoir qui vous habille, comment est-ce que le choix des tenues se fait, parce qu'on voit toutes les photos et vous êtes toujours très bien habillés, vraiment. Comment ça se passe? On fait tout ensemble. OK. Oui, on prend toutes les décisions ensemble. S'il y a quelque chose que j'aime, je lui propose. Et s'il a quelque chose aussi qu'il aime, il me propose. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes habillés par beaucoup de maisons. Et il y a Girassi Mondial. Fashion. Fashion qui nous habille. Il y a Calo Holding. Il y a Don Fashion. Don Fashion. Et ils sont beaucoup, ils sont nombreux. En tout cas, vous êtes très beau. Merci. Je voulais savoir, vous êtes un couple aujourd'hui, vous avez du succès. Comment on fait au quotidien pour gérer ce succès-là que vous avez sur les réseaux sociaux et partout, et la vie quotidienne de couple, en fait, mari et femme? Comment on fait pour gérer ça, en fait? Mais voilà, nous, on ne jumelle jamais les deux. Et la vie des couples, nous vivons comme un couple normal, comme un couple ordinaire. Quand on est à la maison, elle est comme toute femme ordinaire. Elle fait les travaux ménagers et tout ce qui s'ensuit. Et moi, je suis le comédien de la maison. mais très souvent, dans les couples, il y a quand même souvent des dissensions, des divergences, on n'est pas d'accord sur ça, on se chamaille, etc. Oui. Comment font deux artistes pour régler ce genre de conflit, en fait, deux stars, pour régler ce genre de conflit à la maison? Bon, c'est très facile. Vous savez, la musique a un autre aspect que les gens ne connaissent pas, c'est que ça unit. Même quand on est fâché l'un après l'autre, quand on se retrouve au studio, et puis voilà, les inspirations font qu'on oublie ce qui s'est déjà passé, et puis on part devant. Mais en tant que couple, quelles sont les difficultés que vous vivez très souvent? Beaucoup. Couple de célébrités, artistes. Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas évident. C'est pas du tout facile. Parce que là, parfois, vous voyagez souvent. Excusez-moi, moi, c'est la réalité. Parfois, vous allez dans d'autres pays, on dit, bon, monsieur, bon, vous devez dormir dans tel hôtel, elle va dormir dans tel hôtel. C'est un promoteur qui n'hésite pas. Ça peut arriver. Elle veut pas entendre ça. Allah Akbar. Allah Akbar. Et puis, pour aborder dans le même sens que Philo, il y a des femmes aussi qui, par moments, sont indiscrètes, un peu collantes. Vous, en tant que femme, comment est-ce que vous gérez tout ça? Moi, je ne suis pas collante, mais mon mari ne doit jamais sans moi. Non, mais en fait, je lui laisse faire tout ce qu'il veut. Je sais que c'est une personne très sérieuse. Il travaille, il aime son travail. Et quand il s'agit de travailler, il ne s'amuse pas. Mais s'il s'agit de... Quand on voyage, par exemple, on ne dort jamais séparément. Quel que soit ce qu'on fait, on va faire les activités, mais on se retrouve toujours la nuit.
Mais est-ce que le promoteur exige que vous... Le promoteur ne peut pas exiger ça, mon cher. Il ne peut pas. Il n'y a pas de... Le promoteur ne peut pas exiger, mon cher. Ça, seulement, je suis désolée. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en lui? Non, pas Parce que quand on a confiance, même s'il va, vous dites bon... C'est pas une histoire de confiance. Okay. Moi, je suis trop amie avec mon mari. Quand je suis avec lui, je me sens bien. Un exemple, hier, on était au restaurant. Il était de l'autre côté, en face de moi. Il était en face de moi, j'étais de l'autre côté. Mais j'ai fait jusqu'à il est venu à côté de moi. Parce que quand je suis assise là, je suis toujours comme ça. Donc si lui là, il n'est pas là, comment je vais dormir? S'il voyage, j'appelle mes soeurs, mes frères, ils viennent rester avec moi. Parce que je suis habituée à dormir avec mon mari. Donc je reste avec mes frères à la maison jusqu'à des heures tardives. Après, je dors. C'est pas facile, on accepte. Mais si c'est pas qu'il est en voyage, on est toujours ensemble. En tout cas, tout à l'heure, Nora Floradacé, elle a un défi à vous lancer. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure. J'ai une question, en fait, dans le monde du showbiz. C'est souvent un monde un petit peu opaque, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment vous arrivez à gérer toute cette pression-là qui est liée au showbiz même? Parfois, il y a des propositions qui sont faites. Parfois, même, on peut proposer plus d'argent à madame qu'à monsieur. Ou, comment vous arrivez à naviguer dans cet environnement? Bon, ça, c'est... Tout dépend de l'organisation. Et nous sommes des artistes qui, dès le début, on s'est créé une structure autour de nous. Et ma femme, déjà, elle a son manager. Elle a son équipe managériale à part. Et moi, j'ai la mienne. Okay. Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Et sur le plan du showbiz, si vous avez un promoteur ou un producteur a besoin de madame, elle est libre d'aller signer avec son équipe. Et quand un promoteur a besoin de Azaya, c'est comme ça. Et quand vous avez besoin du couple, il y a les deux managers qui sont là. Okay. Donc, sur ce plan, on n'a pas assez de problèmes. C'est super bien organisé. C'est très important. Vous êtes les précurseurs de la musique afro-mandingue, comme on la qualifie. Oui. Comment est-ce que c'est venu? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce que vous avez peut-être des parents qui sont eux aussi musiciens? Et comment votre musique a été accueillie dès le début en Guinée et en Afrique? Et voilà, moi, naturellement, je suis né dans la musique, j'ai grandi dedans. Je suis d'une grande famille de griots. Et à un certain moment dans l'histoire de la musique guinéenne, nous avons remarqué que les rythmes du terroir avaient tendance à disparaître. La vraie musique mandingue de Guinée avait tendance à disparaître. Dans les boîtes de nuit, on n'écoutait plus la musique mandingue. Donc la musique urbaine avait pris le devant. Et moi, étant musicien, j'étais dans les deux milieux, urbain et mandingue. Donc j'ai essayé de faire une certaine étude de la situation. Et j'ai compris qu'il fallait créer quelque chose. Parce qu'avant, et si nous prenons le temps de Tonton Mori Kanté, Tonton Sekouba Bambino, cette génération, la musique guinéenne était beaucoup plus consommée par les adultes. Mais nous, à notre époque, là, c'est les jeunes qui écoutent beaucoup plus la musique, qui sont beaucoup plus intéressés à la musique. Donc, il fallait faire de telle sorte que la musique mandingue bascule un peu. Ça quitte au niveau des adultes, mais ça vient au niveau des jeunes. Et c'est ce qu'on avait fait. Qu'est-ce qu'il fallait? C'est l'afrobeat qui était la tendance musicale. Donc, il fallait faire un mélange de l'afrobeat et de la musique mandingue guinéenne. Donc, c'est ce que moi, j'ai réussi à faire et ça a cartonné. Voilà. Ça a vraiment cartonné sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on danse la musique mandingue dans toutes les boîtes de Guinée. Ah, ça, c'est vraiment... Et pas qu'en Guinée, ici, même en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Voilà. On va prendre quelques questions au niveau du code QR parce que les téléspectateurs ont la possibilité de poser des questions directement. Beaucoup de messages, et puis des messages de félicitations de la part des internautes. Il y a même Jacques Belko de la Guinée qui remercie toute l'équipe de CMidi pour l'hospitalité. Vous recevez des artistes guinéens. Bon, peut-être que je ne suis pas CMidi, nous on reçoit tout le monde ici. Tout à fait. Alors, il y a le message de Hamilton Nakamura de la Côte d'Ivoire qui aimerait savoir si vous avez des enfants, si oui, combien? On n'a pas d'enfant. On a eu un enfant, une fille, mais l'enfant est décédé. On l'a perdu. D'accord. Yakou encore, comme on le dit en Côte d'Ivoire, Yakou, et puis force à vous, c'est pas facile quand même. Pas du tout, ouais. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont arriver. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. sûr. Il y en a en cours quand même. Hein. Bon, bref, excusez-moi si c'est pas... Non,
ça va venir. Non, moi j'ai une fille, j'ai une fille de 6 ans. Vous le savez, je me suis marié récemment. Si vous avez besoin de conseils, je suis là. Il n'y a pas de... En tout cas, on va prendre conseil en regardant la pub. On va tout de suite aller à la pub et on va revenir pour prendre les conseils de Dr Philo. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Vous êtes de retour sur ce midi, nous allons aborder la deuxième partie de l'émission. Je rappelle que nous recevons deux immenses stars de la musique afro-mandingue guinéenne, Azaya et Djeli Kaba Bintou, et c'est vraiment un honneur de les recevoir. Nous allons poursuivre les échanges, mais juste le temps pour moi de rappeler et d'annoncer que Grand Bassam Fashion Day organise une masterclass le 6 mai 2022, donc ce sera à Grand Bassam bien entendu, sous le thème Grand Bassam de la ville historique à la ville de mode. Vous pourrez rencontrer à cette occasion de grands stylistes comme Gilles Touré, Pathéo, Michel Yakis. En tous les cas, vous êtes attendus donc, à la Fashion Day de Grand Bassam. Nous poursuivons en tout cas nos échanges et nous avons une surprise pour vous parce qu'à ce midi, on a toujours une surprise pour nos invités, surtout quand ce sont des invités de marque comme vous. Donc si la régie est prête, on y va pour la surprise. Bonjour Azaya, hello Djeli Kaba Bintou, comment ça va? Oh, je suis tellement contente de vous savoir sur ma terre-mère, ma chère patrie, la Côte d'Ivoire. Bienvenue, bienvenue à vous, bienvenue au Messie, bienvenue à celle qu'on appelle la patronne. Et là, on a vraiment la crème de la musique mandingue en ce moment. Vraiment, je suis tellement fière de votre parcours. Je suis tellement fière de voir des jeunes qui ont une carrière respective aussi forte, aussi prometteuse, vraiment, et qui arrivent à en tout cas former un couple complémentaire et uni. C'est important. Pour moi, vous représentez vraiment l'exemplarité aujourd'hui pour une jeunesse en quête de représentants. Vous êtes de beaux représentants quand même. Je suis vraiment fière de vous. Je pense qu'aujourd'hui, Djeli Kaba Bintou représente en tout cas la voix des femmes indépendantes. Je vais finir en disant que je vous souhaite le meilleur. Je vous attends au sommet. Je suis tellement fière de vous compter dans la famille Kézit. Et on va vous emmener haut. Les Ivoiriens vont savoir ce que vous valez. Et l'international aussi. Bon séjour en terre d'hospitalité. Bon séjour chez nous. Bon conseil. Aquaba. C'était Madame Audrey Dodo, donc de votre maison de disques, qui a tenu à vous faire une petite surprise. Nous recevons d'ailleurs sur le plateau la ravissante Flora Dassé. Laurent, s'il vous plaît, Laurent. Ah, ok, oui, Flora. En fait, depuis que j'étais derrière là-bas, j'ai écouté, c'est très beau ce qu'ils sont en train de dire. Mais nous, on nous a trop marmaillé sur la toile, en fait. Les mariages, on ne sait pas si c'est mariage, si c'est pas mariage, si c'est amusement, bien si c'est showbiz, c'est buzz, on ne sait pas. C'est vrai. Comme le métal est dangereux. Ce qui se passe sur le métal, c'est lourd. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas une stratégie marketing, en fait. Parce que peut-être que nous, on aime les couples. On n'a pas vu la certificat de mariage. Qu'est-ce qui prouve même que vous êtes en couple? Qu'est-ce qui prouve? Ah. Quelle preuve vous voulez, Flora Dassé? Ce que je veux comme preuve. Vous savez, moi, je... J'ai dit que... C'est Flora, hein? Non, moi, je ne veux pas avoir honte. J'ai dit, moi, je sais que peut-être c'est une mamaille. Si on peut faire un petit bisou, je vais voir quelque chose. Un petit ou un grand? Un gros bisou, je vais voir quelque chose. Ah non? Ça, c'est vite fait. Un gros bisou, elle a dit. Bon, vas-y, vas-y. Moi-même, depuis que je suis à Abidjan, je n'ai pas fait bisou. Merci beaucoup. Ça, c'est une mamaille. Grâce à toi, est-ce que ça vous convient pas? Grâce à toi, j'ai eu un bisou. Ça, c'est une mamaille. En tout cas, c'est un magnifique bisou. Et on va parler un petit peu de votre actualité. Donc, vous êtes aussi à Abidjan parce que vous avez une actualité. Vous avez un spectacle le 6 mai, donc au Palais de la Culture. Donc, ce sera vraiment un événement que vous préparez depuis un certain nombre de temps. Qu'est-ce que vous préparez, vous avez réservé à vos fans? Plein de surprises. Voilà, Djeli Kaba Bintou Azaya aujourd'hui, c'est une marque dans la musique mandingue. Donc, les fans savent déjà et on réserve plein de surprises pour les fans. Le 6 mai, Inch'Allah, au Palais de la Culture, je laisse monsieur. Quand je parle,
Tu arrêtes de me regarder. Ça va. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un concert novelas? Un concert novelas. Alors là, ça promet. Le 6 mai. Voilà. Concert novelas, c'est inédit ça. Ça veut dire que c'est un concert plein d'amour, un concert plein de passion. Et j'espère que beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui ne sont pas encore mariés vont avoir envie de se marier ce jour-là. Et ils vont pleurer, ils vont verser des larmes pour l'amour. Et ça va être un concert plein de sensations. Bravo! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez commencé déjà avec votre concert novelas parce que vous avez du rouge à lèvres sur votre bouche. Je ne sais pas qui vous l'a mis, mais en tout cas, peut-être qu'il faudrait le remettre. Et par rapport à ce concert, est-ce que vous avez des collaborations avec des artistes ivoiriens, guinéens, mandingues? Il y a des surprises, des collaborations que vous pouvez déjà annoncer? Oui, il y en a beaucoup. Et moi, j'ai déjà une collaboration avec Mix Premier qui n'est pas encore sortie. C'est une exclusivité. C'est la première fois que je l'annonce. Et il y a aussi un feat avec Soumbil. Il y a un feat en cours avec Serge Benoît. Il y a un feat en cours également avec Ariel Chenet. Donc, ce sont les 4 projets sur lesquels Vous n'avez pas passé à Desbordeaux? Desbordeaux? Oui, vous ne le voyez pas. Oui, il n'y a pas beaucoup de contacts, mais c'est que c'est un très bon chanteur. Un chanteur que j'admire beaucoup. Ce sera peut-être l'invité surprise. Il a déjà fait un feat avec mes collègues artistes qui étaient dans un même label que moi, les Instinct Killers. Ah, ok. D'accord. Alors, vous savez, chaque mercredi, nous avons assez de chroniques très intéressantes. Et aujourd'hui, notre animateur va enfiler sa seconde casquette, celui de consultant, pour faire l'état des lieux avec Laurent Monti. On applaudit, s'il vous plaît. Laurent Monti, état des lieux. Merci Flora. Alors la Guinée, ce pays emblématique d'Afrique, est né en 1958 en disant non à la communauté franco-africaine proposée par le général de Gaulle, mais en disant oui à sa propre culture et à son histoire. La musique sera au cœur de la construction de ce jeune État dirigé par le président Sékou Touré qui s'appuiera sur la musique pour conforter la cohésion nationale. Il lancera ainsi un vaste programme de développement d'orchestres qui vont tout de suite connaître un franc succès à travers le monde. En Afrique et à travers le monde, on peut parler par exemple de Bembeya Jazz National, qui a été un orchestre de référence en Afrique, sincèrement, et les Amazones de Guinée, notamment Kebendo Jazz, Espoir des Koronti, et ou encore Espoir de Boulbinet. En tout cas, il y a eu des orchestres qui ont vraiment connu un franc succès. Et ce qui est certain, c'est que la musique a porté et chanté l'espoir de voir la Guinée briller de mille feux. On ne peut pas parler de la Guinée sans évoquer les griots. Les griots sont appelés là-bas les djeli. Ils sont des dépositaires de l'histoire du pays à travers les exploits chantés de ces grands hommes. On est djeli de génération en génération. Il y a de grandes familles de griots telles que les Kouyaté, les Diabaté, et le Kora, le Balafon, le Goni résonnent depuis la nuit des temps en Guinée. Aujourd'hui, tous ces instruments cohabitent dans une parfaite symbiose avec la guitare, la basse ou le piano pour fertiliser le sol guinéen et faire éclore des générations d'artistes de renom. Oui, la Guinée est une terre de musique et d'artistes, mesdames et messieurs. La mamaya, à ne pas confondre avec la marmaille, est un style musical propre à la Guinée qui regroupe la variété, la musique populaire et le djeli. La Guinée a offert à l'Afrique de grands artistes tels que Mori Kanté, que tout le monde connaît, Sekouba Bombino Diabaté, Fatoumata Kamisoko, Mori Djeli Din Koyaté, Fodé Kouyaté, Sonatata Kondé, Sekouba Fatako, Seydousso et bien entendu Azaya et Djeli Kava. Alors la musique guinéenne s'illustre aussi par des couples mythiques qui ont décidé de s'unir dans la vie et sur scène. On peut parler de Sonatata Kondé et son mari, Sekouba Kanda Kouyaté. Il y a aussi Sayon Kamara avec son mari Mohamed Lakras Sissoko. On a aussi un couple que vous connaissez bien, Soul Bangs et Manamba Kanté. Et puis, bien entendu, on a l'exclusivité sur le plateau de ce midi, Azaya et Djelika Babintou. En tout cas, pour terminer, votre présence sur le plateau de ce midi nous honore
parce qu'à travers vous, à travers votre musique, vous faites le pont entre les générations, entre la tradition et la modernité. Vous montrez que la musique moderne n'est que l'écho de la musique traditionnelle et que toutes les deux s'allient pour former un parfait accord, l'afro-mandingue. Ouais. Il ne me reste plus qu'à dire vive la Guinée et vive la musique. Oh là là! Bravo! Oui, et je veux remercier le chaleureux public qui nous accompagne aujourd'hui. Nous avons le groupe École supérieure de commerce d'Abidjan Cocody. Bienvenue. Le responsable est mademoiselle Zolier Nadège Emmanuela et la sous-déléguée est mademoiselle Kimon Khaled Zita. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Nous continuons la dernière partie de notre émission avec deux chroniques que je suis sûr que vous attendez impatiemment, nos deux chroniques. On va d'abord commencer avec vous, Jean-Richard Nguessan, notre enquêteur terrain. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Le phénomène des mariages collectifs. Puisqu'on reçoit un couple, pourquoi ne pas parler de mariage? Et ce phénomène a pignon sur rue depuis quelques temps. Aucun pan de notre société n'y échappe. De plus en plus, on voit les mariages collectifs. Pourquoi? On a décidé de vous présenter ceci dans ce reportage. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. Que ça soit un mariage commun ou pas, bon, ça me va droit au cœur. Ça diminue aussi les moyens financiers. Voilà. Le mariage collectif, ça ne vous a pas posé de problème? Non, pas de problème. Quand Dieu propose quelque chose, il accomplit. Quand le pasteur a lancé le projet de mariage collectif, nous avons accepté parce que nous avons vu que vraiment c'était vraiment possible pour tout le monde. Nous nous sommes inscrits pour que nous puissions nous marier aujourd'hui. Le mariage collectif est depuis quelques années un phénomène social très répandu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique cette montée en puissance? Effet de mode, soucis financiers ou nouvelles pratiques religieuses? D'ailleurs, comment se déroule un mariage collectif? Cette inédit cette semaine est en immersion au sein de l'église USO de Lokodjo où 10 couples vont convoler en juste noces. Nous y allons. La lumière est ici présente. Du nom de Wadi Alexis Bonga. Pour époux, monsieur Bonga, Leslie, Dieu ici présent. Nous déclarons unis dans les lieux sacrés du mariage. Je voudrais vous déclarer, mari et femme, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Vous pouvez vous embrasser. Amen. Les mariages collectifs, il y a beaucoup de... Il y a des avantages. Le premier avantage, c'est économique. Il y en a qui disent aujourd'hui, moi je n'ai pas l'argent pour me marier, mais mettez-vous ensemble. Vous vous mettez ensemble, vous allez faire le mariage et Dieu sera glorifié. Merci à monsieur le maire qui est passé pour faire en tout cas ce mariage. Au nom de monsieur le maire de la commune d'Atekoubé, donc ministre des Sports par ailleurs, nous sommes venus en tant qu'adjoints, collaborateurs, pour venir officier ce mariage collectif. Phénomène de plus en plus répandu, les mariages collectifs en tant qu'autorité municipale. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est quelque chose à encourager pour la seule raison qu'à une date unique, nous voyons 5, 10, 15, 20 couples qui se marient en même temps. Et de façon matérielle, il y a un bénéfice, il y a un gain en temps et en argent. C'est un problème financier qui a bloqué le mariage de certains. Et donc en les mettant ensemble, nous sommes dit, si quelqu'un a un franc, et que l'autre a un franc, et que l'autre a un franc, si on les met ensemble, ça va donner quelque chose pour que nous puissions arriver là. Mais l'Église s'est investie financièrement, matériellement, humainement, pour que nous arrivons là. Parce que toute l'organisation a été prise en charge par l'Église. C'est vrai que chaque couple a payé son quota à la mairie, a payé une maudite somme. Mais tout le reste, l'Église a pris en charge pour leur montrer que nous sommes avec eux et que nous voulons les aider à atteindre l'objectif que nous sommes assis. Super élément, Jean-Richard. C'est vrai, voilà, je vous rappelle que nous sommes également avec un merveilleux couple, Angelica Ba et Azaya. Nous allons tout de suite partir avec vous, Flora Dassé. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez réservé dans votre chronique? C'est encore Flora. Un jour, les gens vont me dire ce que moi ce que j'ai fait.
Les gens ne me supportent pas, je ne sais pas pourquoi. Comment tout le temps, il y a toujours des problèmes. Au début, c'est top, c'est chic, et puis après, c'est bizarre. Regarde. On regarde. C'est encore Flora Dassé. En tout cas, vous avez besoin d'un massage de dos. Vous avez des courbatures, c'est ça? Oui, et la fatigue aussi. La fatigue aussi. Ok. Madame, attention, excusez-moi, c'est quoi ça? Excusez. Vous allez sentir, en fait, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça, on masse maintenant. Vous sentez le truc. Mais oui, mais il y a encore un peu plus de... Jésus! Madame, arrêtez, vous allez me faire mal. Madame, arrêtez, je dis. Hein? Il a fait quoi? Vous me faites mal. Il a fait quoi? Vous me grattez, c'est pas le massage, ça c'est pas le massage. Madame, arrêtez, c'est pas le massage, arrêtez. C'est pas le massage, vous me grattez là. Attends. Ici, là. Hein? Oui. Les personnalités du pays, là, c'est quand ils viennent là, c'est comme ça, ils les massent. Couche-toi, calme-toi. C'est pas comme ça que vous allez masser les personnalités et que vous allez me moi je refais ça. Je ne veux pas les masser ici comme ça. Oui, c'est lui qui voulait ce genre de massage, mais moi je veux pas ce genre de massage. Je veux pas arrêter. Je vous en prie, autant pour moi, autant pour moi. Couchez-vous s'il vous plaît. Couchez-vous s'il vous plaît, autant pour moi. Jésus! Mais madame là, ça n'a trop, ça n'a abusé, arrêtez, ça n'a abusé. Ça n'a abusé, madame, c'est comme ça qu'on fait le massage. Vous avez appris la formation où? Où vous avez appris la formation de massage? Ben arrêtez, arrêtez un peu, merde. J'étais plus sur moi. Madame! Madame, chat! Aïe, vas-y! Je suis arrivée pour me faire masser, mais c'est une folle qui me masse, elle me griffe et puis elle verse de l'eau sur moi. Vraiment, j'étais pas contente. Mais après, la gérante m'a fait signe et elle m'a présenté les excuses. Et elle a dit que c'était une caméra cachée. C'est là-bas alors que j'ai eu les esthéticiennes vraiment formidables, que je me suis fait masser. Tout s'est bien passé, j'étais contente. Retour sur le plateau. Flora, merci beaucoup. En tout cas, franchement, bon courage à vous un jour. Hein. Alors, nous allons recevoir une invitée surprise parce qu'on a toujours le mercredi une invitée surprise et nous allons recevoir avec vos acclamations Mademoiselle Reine Kadjo qui va nous rejoindre sur le plateau. Alors, Reine Kadjo, bienvenue sur le plateau de ce midi. Alors, donc, vous êtes chef d'entreprise et commissaire général de Abidjan Ciné Scratch. Alors, quel est l'objet de votre présence aujourd'hui sur le plateau? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis là pour vous parler du festival Abidjan Ciné Scratch qui va se tenir du 6 au 8 mai à l'espace Canal au bois de Treichville. Et c'est un festival qui a été initié pour faire la promotion de la femme, mais également du cinéma. Donc nous attendons tous les auteurs du cinéma et également la population. Nous avons des activités telles que des tournages de films, des projections de films, des meet-up avec des acteurs principaux des séries que vous ne pouvez pas imaginer, les acteurs de l'ancienne génération et de la nouvelle génération. Nous avons du live painting, nous avons des pièces de théâtre qui vont être jouées, il y aura des prestations d'artistes dont je peux me permettre, DJ Mix, oui. VOB, Révolution et plein d'autres. Il y aura également un village maquis, un village gastronomique qui sera ouvert. L'accès au festival est gratuit. Vous venez, vous arrivez, vous faites ce que vous avez à faire. Vous avez juste à consommer au cas où vous avez besoin de manger ou envie de boire et vous vous amusez avec nous. Le plus grand point de ce festival, c'est que nous initions un très grand casting pour des réalisateurs tels que Andy Mello, Yacine Tonzo, Philippe Lacotte, je ne sais plus qui j'ai pas cité. En tout cas, c'est le premier festival féminin d'art féminin en Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, c'est du 6 au 8 mai au Canal au bois de Treichville. C'est bien cela? C'est bien cela. En tous les cas, rendez-vous à ce festival. Mesdames, si vous souhaitez faire du cinéma, vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup de votre visite sur le plateau. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je profite encore pour remercier notre chaleureux public, le groupe École supérieure de commerce d'Abidjan Cocody. Merci d'être présent avec nous. Notre émission tire à sa fin. Nous avons vraiment été ravis de passer ce moment avec vous et je veux donner le mot de fin à nos invités, Djeli Kaba et Azaya. Qu'est-ce que vous avez à dire à la communauté mandingue, au peuple de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui vont venir vous suivre? Vous avez le mot de fin. Nous invitons toute la communauté mandingue de la Côte d'Ivoire de venir
massivement, de ne surtout pas rater ce concert. Parce que ça va être un concert glamour, un concert plein de sensations, un concert novelas. Vous allez découvrir deux amoureux sur Et même scène. si on n'est pas mandingue, on peut venir. Hein. Ah oui. Mais bien sûr. Nous invitons tout le monde. On dit afro-mandingue. Afro-mandingue, super. Et nous avons beaucoup de fans qui sont venus déjà de la Guinée, du Mali, du Sénégal, qui ont effectué le déplacement pour le concert. Bienvenue à tout le monde. Et nous vous attendons, tout le monde. J'espère qu'on sera avec Flora. Oui, moi je peux pas rater. Super, en tout cas, nous invitons. J'adore, vous le savez. Hein. Ah ouais. Je suis tellement contente là d'être. Nous vous disons en tout cas à Kouaba, en Côte d'Ivoire, et on va se séparer en musique. Je vais vous inviter, on va finir en musique. Il n'y a pas de bien. souci. On va tous danser, allez. C'est l'Afro-Mandingue, c'est la Guinée. C'est la Guinée-Car. Ouais. Edia bebe kwa benabi Moikadia Nimelekani nanabi Moikadia Tolo Kenya ma benabi Moikadia Nineka bebe nanabi Ay manodia gansane Americano Nakuyate muso americano Kawala kanu mali ni misale Handoni nenu maireke mofila de makao Ikafoma wanyere Ikafoma wanyese marami wanyere Sona tata diya wale simboye Surika jadi anari siku